Alors, je vais utiliser le niveau 3, donc le dernier niveau que nous avons créé, pour vous montrer ce que je vais vous montrer donc dans cette vidéo. Par contre, ce que je vais faire pour ce niveau, il faut le faire pour tous les niveaux. Donc, on va commencer à voir la gestion des collisions avec la balle. Pour cela, on va gérer plusieurs collisions. Premièrement, on va par exemple s'amuser à créer une pièce. On va créer une pièce en allant sur GameObject et on va créer un cylindre. Voilà. Donc là j'ai un cylindre, je l'écrase comme ceci, je le rétrécis, je le fais tourner de 90 degrés, je le place sur ma plateforme, là, et alors, je vais lui ajouter une texture, et pour ajouter une texture à ce cylindre, donc on va déjà aller dans le dossier texture, on cherche un truc pas mal, donc là il n'y a pas grand chose, c'est pas grave, je vais ajouter n'importe quelle texture, ensuite je vais supprimer la texture ici, et du coup j'ai un matériau qui a été créé. Je vais choisir une couleur, donc on va prendre du jaune, et on va changer de shader. On va par exemple prendre Cartoon, donc là vous pouvez pas le voir. Vous pouvez pas le voir parce que c'était à l'extérieur de l'enregistrement, mais j'ai pris la 4e option du shader Cartoon. Et ça me donne ce genre de couleur avec un petit trait noir autour. Bon. Peu importe, on va en fait vous créer une pièce, un peu comme vous voulez. Dans nos scripts, on va créer un nouveau JavaScript que l'on va appeler rotation et que l'on va immédiatement éditer. Dans ce script, on va créer une variable speed qui sera un float et qui sera égal à 2.0. La fonction update. Et dans cette fonction update, nous allons tout simplement dire transform.rotate. Donc transform.rotate c'est ça. Transform et rotate ici. Et nous allons agir donc sur vector 3, sur les 3 flèches. La première flèche, on va la laisser à 0. La seconde quelque chose et la troisième à 0. Et ce quelque chose c'est speed. Comme je vous l'ai dit, il faut le moins possible de constantes dans le code. Le script compile, ici la compilation est terminée, j'ajoute mon script sur ma pièce, je lance le jeu. Et là, il y a quelque chose qui marche pas bien. S'il y a quelque chose qui marche très bien, c'est que ma pièce ne tourne pas dans le sens que j'avais prévu. Donc je vais mettre speed ici. Et là c'est un peu mieux. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé un script qui ajoute une certaine valeur à rotation ici à l'infini. Donc là on a notre pièce et en fait notre pièce ça sera un objet bonus. Ça sera un objet bonus à ramasser. Donc c'est à l'aide de cette pièce que l'on va commencer à voir les collisions.
Alors, pour gérer les collisions, il faut savoir dans quel objet on tape. Pour Unity, cet objet-là et cet objet-là, c'est pareil. Tous les objets qu'on a ici, ce sont les mêmes objets, ce sont juste des objets 3D qui ne servent à rien, qui sont juste là pour décorer. Donc ça, Unity ne comprend pas en fait ce que c'est. Pour dire à Unity que ça, c'est une pièce, eh bien, il faut lui écrire dans une base en fait où on aura plusieurs mots-clés. Si on regarde dans l'inspecteur à droite, j'ai tag. Si je déplie ce panneau, j'ai plusieurs tags prédéfinis et je peux ajouter un tag. Les tags, ce sont des mots qui permettent de définir des éléments. Donc là, une fois qu'on a notre liste de tags, on peut en rajouter un à la fin de la liste. Par exemple, pièce. Je fais entrer et je peux à nouveau rajouter un tag. On peut rajouter des tags à l'infini. Donc maintenant, je sélectionne mon objet et je vais sélectionner le tag pièce que je viens de créer. Je vais renommer mon objet en pièce et je vais créer dans ma liste d'objets l'objet pièce. Et je vais mettre ma pièce ici. De cette façon, je vais avoir la possibilité de créer plusieurs pièces dans mon niveau. À savoir que maintenant, toutes les pièces auront les mêmes propriétés. Donc l'autre pièce tournera aussi. Et elle sera taguée par pièce. Par contre, là j'ai fait une petite boulette. J'ai oublié de cocher quelque chose. On va cocher isTrigger ici. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien maintenant, je peux passer à travers ma pièce. Quand un objet est en trigger, on peut passer au travers. Du coup, on va pouvoir tester les collisions et on va pouvoir voir si on passe à travers la pièce ou pas. Alors, je vais créer un nouveau script. Ici, JavaScript, que l'on va appeler collision. Je ne vais pas mettre le C en majuscule, je vais le laisser en minuscule. Et je vais éditer ce script. Je vais aussi créer un script, je sais pas où je vais le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un script que l'on va appeler GUI, qui nous permettra de gérer des éléments d'interface. Donc dans ce script GUI, je vais créer une variable statique que je vais appeler OR, qui sera un int et qui sera égal à 0. Voilà. Donc là, j'ai bien créé une variable statique qui est égale à 0. Dans ce script, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra tous les éléments d'interface comme la vie, l'or, les bonus, etc., etc. Bon. Maintenant, on va éditer notre script de collision. Je vais utiliser la fonction function on trigger hunter. Alors, on trigger hunter, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on rentre en collision avec un objet qui est trigger. C'est pour ça que je vous avais dit de mettre votre objet en trigger. On va ouvrir les parenthèses et les refermer. Par contre, ce coup-ci, on va mettre un paramètre. Donc un paramètre, c'est quelque chose que l'on donne à la fonction pour son lancement. Nous, ce qu'on va mettre en paramètre, c'est les infos d'un objet. Donc en fait, c'est l'information de l'objet touché. Quel est l'objet que l'on va toucher? Et l'objet que l'on va toucher, ça sera forcément un objet de collision, donc un collideur. Donc voilà pour cette fonction.
Maintenant, on va dire if objet info point GameObject. Donc si le GameObject touché point tag est égal à pièce, à ce moment-là, on va faire quelque chose. Donc là, c'est très important ce que je suis en train de faire. J'utilise la fonction triggerEnter, je teste l'objet que l'on va toucher, et je dis si l'objet touché a un tag qui est égal à pièce, donc on le met entre guillemets. Donc là, on a bien un tag égal à pièce. Alors, à ce moment-là, je vais faire quelque chose. Je vais dire, par exemple, GUI.OR plus égal à 1. Donc j'ajoute une pièce à mon inventaire. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais ramasser l'objet que j'ai touché. Donc pour cela, je vais le détruire, le faire disparaître de ma scène. Et je vais utiliser la fonction destroy. Et entre parenthèses, je dis ce que je veux détruire. Je veux détruire objet info .GameObject. Donc ce script de collision, je vais le mettre sur ma sphère. Et le script GUI, je vais le mettre sur ma main caméra. J'enregistre, je lance la scène. Je vais voir si ça marche. Je tire sur ma pièce. Et ça marche pas. Ça marche pas. J'ai bien mon objet de collision. J'ai bien ma pièce. PIECE. C'est celle-là. PIECE. J'ai bien mon script GUI. Donc on va voir ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Déjà, j'ai fait quelque chose que j'avais pas le droit de faire. C'est que j'ai utilisé le mot GUI alors que c'est un mot attribué. Donc je vais mettre un tiret bas devant. Et ici, je vais mettre un tiret bas devant. Peut-être que ça vient de là, on va voir. Ok, ça vient de là. Donc faites très attention de ne pas utiliser des mots-clés déjà connus par Unity. Donc là on voit bien que quand je touche ma pièce, elle disparaît. C'est pareil pour la deuxième. Donc tous les objets qui s'appellent pièces disparaissent. Donc je vous montre que c'est très simple. Si j'appelle par exemple le tuyau ici pièce, eh bien le tuyau sera détruit si je le touche. Si j'arrive à le toucher. Et évidemment si le tuyau est aussi en trigger. Donc vous avez bien vu que mon tuyau disparaît. Donc j'enlève le trigger, j'enregistre et nous allons continuer. Dans mon script de collision, s'il veut bien marcher, ici, je vais créer une variable. Je vais l'appeler par exemple effect, qui sera un GameObject. Donc ça sera pour nos effets spéciaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux faire apparaître de la lumière, par exemple,
à l'endroit où... En fait, je veux que lorsque je ramasse ma pièce, avant qu'elle disparaisse, elle explose. Je veux que ça produise de la lumière ou quelque chose, donc pour nos effets spéciaux. Pour cela, je vais utiliser une fonction qui permet d'instancier un élément sur la scène, et cette fonction c'est instantiate. Instantiate, entre parenthèses, on doit marquer les paramètres. Premier paramètre, l'objet que l'on veut instancier. Moi, je veux instancier l'objet effect. Virgule, la position où je veux l'instancier. Donc, objet info.GameObject.transform.position. Je veux instancier mon objet à l'endroit où j'ai touché l'objet avec lequel je suis rentré en collision. Et troisième paramètre, la rotation. Pareil, CTRL V, objet info.GameObject.transform.rotation. Donc là, j'ai rentré mes paramètres. J'enregistre. Normalement, il n'y a pas d'erreur. On va voir ça. Ici, instantiate. Comment est-ce que je l'ai écrit? I-N-S-T-A-N-T-I-A-T-E. Ok, donc là ça a marché. Mon script de collision se trouve sur ma sphère, donc ici. Et là je dois entrer un effet que je veux donc mettre. Je vais rechercher donc dans ce que j'ai. Alors qu'est-ce que j'ai? Des explosions. Des particules, de la poussière, du feu, des explosions, des étincelles, des feux d'artifice que j'utilise souvent, je pense que je vais utiliser le Fireworks qui est plutôt intéressant dans notre cas. Donc dans Effect, je vais faire glisser Fireworks et on va tester ça. Poum. Donc là le problème c'est que l'effet se répète à l'infini. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on clique sur Fireworks et dans les options on a le One Shot. On le coche pour que ça joue une fois. Et on a le Auto-Destruct, on le coche pour que ça s'auto-détruise. CTRL S, on teste. Poum. Ça explose une fois et on n'en parle plus. On va voir si ça fait pareil pour la deuxième pièce. Poum, elle explose. Et on n'en parle plus. Donc voilà pour les effets spéciaux dans nos jeux. Ok, donc très important. Alors là, j'insiste. Donc vous devez vraiment connaître quasiment par cœur l'utilisation de cette fonction onTriggerHunter. Vous créez des objets, vous les taguez, vous les mettez en trigger. Ensuite, avec un test, vous pouvez tester le tag de l'objet avec lequel vous rentrez en collision. Et vous pouvez exécuter tout ce que vous voulez lorsque vous rentrez en collision avec un objet. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on testera si on touche l'eau, donc si on meurt, et si on meurt, on fait en sorte que l'on recommence le niveau. Ensuite, on fera en sorte de détecter si on touche le trou final là-bas, et si on touche la fin du niveau, à ce moment-là,
on passe au niveau suivant. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Alors je vais faire au moins 2 vidéos sur les collisions, puisque c'est la chose la plus importante dans les jeux vidéo, c'est de détecter toutes les collisions. Donc là, je vais bien insister dessus. Ici, c'était une petite introduction. Alors, introduction très intéressante, puisqu'on a vu comment toucher les objets, comment les faire disparaître, comment les faire exploser, comment ajouter des bonus lorsqu'on touche des objets, parce que n'oubliez pas que ça nous rajoute une pièce d'or à chaque fois que l'on ramasse un objet. Pour le moment, on ne peut pas le voir, puisqu'on ne sait pas encore comment afficher des pièces à l'écran, mais dans le programme, on a bien la valeur de notre pièce qui augmente. À chaque fois qu'on ramasse une pièce, on gagne donc de l'argent. Donc voilà, là on a réussi à ajouter des objets bonus à notre scène. C'est pas mal. Juste avant de se quitter, je vais ajouter de la décoration sur ma scène. Un pain. Je vais mettre Component Physics Mesh Collider, voilà. Et ce que je voulais faire aussi, c'est vous montrer qu'on peut ajouter de la pluie. J'ai ajouté un package Rain que l'on peut mettre ici. Pour faire pleuvoir sur notre scène. Alors c'est un package que j'ai trouvé sur le site de Unity. C'est très intéressant puisque le package, donc c'est en fait un effet de particules. Par contre, il y a un script et lorsque les particules touchent le sol, ça crée des splashes, ça crée des effets de pluie qui tombent sur le sol, ça crée des flaques d'eau. Vous pouvez peut-être le voir au niveau de la mer quand ça touche l'eau. Mais c'est vraiment bien fait, vous pouvez le voir sur le sol. Il y a une petite explosion, pas une explosion, mais on voit quand l'eau touche le sol, il y a des impacts. Et au moins ça crée une certaine ambiance dans notre jeu. Donc vous avez plein de choses, vous avez la pluie. En cherchant bien, je suis sûr qu'on va trouver de la neige. Voilà, donc maintenant on a des flocons de neige aussi. On a non seulement la pluie, mais aussi la neige qui tombe. Alors ce genre de choses, c'est très important dans les jeux vidéo. Si vous jouez par exemple à des jeux de tir comme Call of Duty ou Battlefield, vous pouvez voir ce genre d'effet exactement pareil. Sauf que dans Call of Duty, au lieu que ce soit de la neige, ce sont des feuilles d'arbres qui bougent. Vous pouvez le voir sur votre écran, il y a des feuilles d'arbres qui tombent, ou des bouts de papier de journaux, ou lorsque le personnage se fait tirer dessus, vous avez des liasses de billets qui s'envolent. Donc ça, ce sont des centaines d'effets de particules que vous devez absolument mettre dans votre jeu afin de créer un environnement réaliste et en mouvement. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un jeu qui ne bouge pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma neige ici. Et au moins ça crée du mouvement et de la vie dans notre jeu. Vous pouvez aussi essayer de créer des insectes, des papillons, des mouches, donc créer des choses qui volent, de façon à avoir toujours un peu de mouvement à l'écran.
Et puis quelque chose d'aussi très important qu'on n'a pas encore vu pour l'ambiance du jeu, c'est tout ce qui est son. Il faut jouer un son à chaque fois qu'on fait quelque chose. Quand on tire la balle, quand on touche le bord de la barrière, quand on met la balle à l'objectif, quand on tombe à l'eau, il faut toujours des sons. Et il faut évidemment une musique de fond, de façon à avoir un jeu qui bouge et à rendre le jeu immersif pour que le joueur ne s'ennuie pas. Et puis on corrigera d'autres choses aussi un peu plus tard dans cette formation. Par exemple l'horizon de l'eau, c'est pas bien fait du tout, puisqu'on voit bien que l'eau s'arrête à un moment donné. Donc ça c'est pas du tout réaliste. On fera en sorte de corriger ça. Ça c'est plus tard dans la formation, ce sont les dernières optimisations. Et je veux juste regarder les statistiques de notre jeu. Nous avons ici les draw calls, ce sont les éléments qui s'affichent en même temps à l'écran. Et pour jouer, donc par exemple sur un téléphone portable, il ne faudrait pas dépasser 30 draw calls. Donc là on est vraiment bien. Notre jeu est très léger. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments qui s'affichent. On tourne entre 12 et 30. Donc ça c'est vraiment bien. On est à 30, 26, 25. C'est pas mal. Le jeu n'est vraiment pas lourd et c'est très optimisé. Donc lorsqu'on a modélisé nos objets ici, sous Cinema 4D, on aurait pu optimiser encore ça en masquant le dessous des objets. C'est-à-dire qu'on aurait pu enlever tous les polygones qu'il y a en dessous, donc on aurait eu beaucoup moins de polygones et nos objets auraient été plus optimisés et donc ça aurait consommé moins de ressources. C'est comme nos tuyaux qu'on a ici. Si vous comptez le nombre de polygones, c'est affolant. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'on a 36 polygones. C'est énorme. C'est pas des objets optimisés du tout. Donc ça c'est ultra déconseillé si vous voulez créer des jeux pour téléphone ou tablette. Donc pareil, dans Cinema 4D, il aurait fallu optimiser le nombre de polygones. Comme je l'ai fait pour cette plateforme-ci, qui était à la base un cylindre, j'ai découpé de façon à avoir seulement 10 arêtes au lieu de 36. Donc j'ai quasiment 3 ou 4 fois moins d'arêtes qu'au départ. Donc là, au lieu d'avoir 36 arêtes autour, on aurait pu en garder que 20. Ça en aurait enlevé 16 et ça aurait allégé notre scène. Donc ça, ce sont des petites techniques d'optimisation que l'on aurait pu mettre en place lors de la création de nos modèles. Voilà, vous pouvez ajouter quelques plantes. On aurait pu animer des plantes sous Cinema 4D pour que ça bouge un petit peu. Bon. Voilà. On va s'arrêter là. Et comme je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo, on gérera toutes les collisions de la balle avec l'eau, de la balle avec l'objectif final, et puis ça ira bien pour le moment.